Fragile, tu vas nous recommander à la lecture de la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton nom est grand. Oui. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Seigneur, merci. Parce que nous t'appartenons. Amen. Et tu nous fais grâce. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ces moments que tu rends possibles. Oui, c'est vrai. Nous pouvons témoigner que c'est toi qui rends cela possible. Amen. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Si tu as rendu possible, c'est pour nous parler. Amen. Si tu as rendu possible, c'est pour nous donner quelque chose qui nous aidera à avancer. Amen. Parle-nous, Seigneur. Amen. Parle-nous. Amen. Et que nos cœurs soient honnêtes et droits. Oui, Amen. Nos cœurs soient fertiles. Amen. Et que ta parole est une bonne semence. Crée en nous la vie de Amen. Dieu. Amen. Seigneur, prends ton serviteur en tes mains. Oui. Prends-le en tes mains. Amen. Oins-le de ton esprit. Remplis-le de ton esprit. Amen. Et que ta parole soit dans sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Pour la bénédiction du peuple de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme je le disais ce matin, les enfants, s'il vous plaît, j'étais un peu courroucé au moment où je devais prendre mon bain. Je voyais simplement que les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, il y a une maladie qui a bouffé notre foi. Une maladie qu'on appelle la Covid a consommé la foi des croyants. Au point où les chrétiens ont tellement peur de cette maladie qu'ils ne peuvent même plus communier, ni se saluer. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on chante les cantiques comme celui qu'on vient de chanter. Thomas, où est ta victoire? De la mort fut suivi de la résurrection de la vie. Si celui qui est dans le monde là est devenu plus grand que celui qui est en nous, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Au point où quand on voit un frère aujourd'hui, une soeur, pour saluer, c'est tout un problème. Parce que les autorités ont demandé de ne pas saluer. Puisque ce démon a réussi à séparer des frères et des sœurs. Il y a une suspicion au point même. Il y en a qui se permettent d'aller dans les églises avec des bavettes. Tellement ils ont peur de la maladie. Oui, le cancer est venu. Les chrétiens n'étaient pas touchés. C'est vrai, il y a quelques personnes qui ont été guéries, mais autant de frères Branham, il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries du cancer. Mais ça ne séparait pas des frères. Le sida est venu, ça ne séparait pas des frères. Le diable sait que les chrétiens pouvaient encore se réunir pour prier. Mais il est arrivé à un stade où il a dit, il faut que je sépare ceux qui prient. Comme ça, ils ne vont plus m'embêter. Et voilà. On ne peut même pas aller chez certains frères et les saluer. C'est pas possible. Tu arrives même, tu es comme un étranger, quelqu'un qui a la peste et tout. À cause d'une maladie. Est-ce que cette maladie est supérieure au Dieu que nous servons? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que cette maladie serait là en 2020? Si notre Dieu ne sait pas, c'est que c'est plus Dieu. C'est que c'est plus lui qui a créé le monde. Ce que Anne a dit, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre là. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Hein. Anne l'a dit dans 1 Samuel. Anne a dit, la maman de Samuel a dit, que c'est Dieu qui fait mourir, c'est Dieu qui fait vivre. Si maintenant, nous pensons que c'est la maladie qui nous fait mourir, qui fait vivre, c'est plus Dieu qui fait mourir, qui fait vivre. Et pourtant, il y en a qui meurent d'accident. Oui. Il y en a qui meurent d'autres maladies. Mais ça ne sépare pas les croyants. Nous devons prier pour que Dieu nous aide. Amen. C'est pour ça qu'avant de commencer notre réunion, poursuivre le test que nous avons commencé, j'aimerais lire avec vous, comme j'ai lu ailleurs, le passage de Hébreux 7. Hébreux chapitre 7. Le verset 22, verset 25. On se trouvera certainement le verset 23, on ira le verset 22, on ira le tout, mais on va s'accentuer un peu sur le verset 22, 24 et 25. Hébreux 7.
Ceux qui veulent lire, peuvent lire le verset, depuis le verset 21, le verset 18, pour descendre. Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Nous savons que dans l'Ancien Testament, l'alliance a été faite. Mais la comparaison est faite avec l'alliance que Jésus a faite par son sang pour nous tous. Avant d'aller à la croix, lors de la Sainte Seine, il a dit, voilà, le sang de l'alliance qui est versé, qui est répandu pour vous. Et cette alliance-là, elle est plus efficace. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, vous qui êtes en ligne. Cette alliance-là est plus efficace, elle est plus excellente que celle qui était au temps de Moïse. L'alliance, le sacerdoce qui a été mené par Aaron, le fils de Lévi. Parce qu'à ce temps, il y avait l'alliance par le sang des taureaux et des boucs. Bon, aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus lui-même que cette alliance a été faite pour nous. De sorte que nous avons une rédemption, une meilleure rédemption. Pour parler comme ça. Au verset 23, il a dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et c'est vrai. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Son sacerdoce ne peut pas passer d'un autre à une autre personne. C'est à lui seul. Et nous savons que depuis qu'il est monté, dans Jean veut un peu le lire, qu'il est monté aussi avec son propre sang et qu'il a offert le sacrifice, pour nous, nous devons savoir que nous sommes complètement libérés, délivrés. Les souverains sacrificateurs, autrefois, chaque année, étaient obligés de rentrer dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice. Le peuple de Dieu tremblait pour voir ce que Dieu va accepter. Ici, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de crainte pour dire est-ce que Dieu va accepter le sacrifice ou non. Il a été déjà accepté. Sur le ton de grâce, il a été accepté. Vous savez combien le Seigneur a souffert à Gethsémanée, priant au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, où un ange est descendu pour le fortifier afin qu'il tienne bon jusqu'à la croix. Ce sacerdoce, il n'est pas transmissible. Il le détient pour tous les jours, pour tout le temps, pour toute la vie. Et la partie qui est la plus importante pour nous, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Amen. Il peut sauver parfaitement celui qui s'approche de Dieu par lui. Les catholiques cherchent à passer par Marie, d'autres groupes religieux passent à d'autres intermédiaires, mais nous, il y a un seul. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un veut aller à Dieu, s'il ne passe pas par Jésus, il perd son temps. Parce que le Seigneur a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père si ce n'est pas lui. Et ce que le Père donne, viendront. Amen. Et il ne rejetera personne. Il les garde pour les ressusciter au dernier jour. Ça, c'est quand on lit dans Jean 6, Jean 7, Jean 8, on voit combien de fois c'est merveilleux. Donc parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant, il n'est pas mort. De sorte que lui, il intercède en notre faveur. Et c'est vrai. Ça, nous devons croire que Jésus-Christ intercède pour nous. Amen. Et la Bible dit que souvent, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais le Saint-Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Amen. Dieu intercède. Il y a des choses, on ne sait pas comment il faut le demander. Oui. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, personne ne sait comment il faut le demander. Mais Dieu sait ce qu'il faut, lui sait. Avant qu'on se mette à genoux, Dieu sait. Amen. Ce qui va sortir de nous, il sait. Et comme j'en parlais avec d'autres tout à l'heure, j'ai dit, il est souverain. Amen. Mais nous demandons qu'il nous fasse grâce. Amen. 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 Ce qui décide, c'est ce qui va se faire. Mais on demande qu'il fasse grâce. Et je lui ai dit aujourd'hui, je vais être comme Jacob qui a lutté avec Dieu. Je vais lutter avec lui. Et s'il me dit d'abandonner, non, s'il ne m'a pas béni, je ne te laisse pas. Amen. 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 Donc, en rapport avec ce dont je n'ai pas eu tout à l'heure, voilà Jésus qui est là pour intercéder pour nous permanemment. Et un petit démon qu'on appelle Covid est capable
de nous empêcher d'être ensemble, de nous saluer. Or, la Bible dit, saluez-vous par des saints baisers. Est-ce qu'on a arrêté cette partie de la Bible? On n'a pas arrêté ça de la Bible. C'est comme quand Ebola était là. Je vois quelqu'un, il dit, frère, si tu ne peux pas saluer quelqu'un aujourd'hui, tu ne peux pas prier pour un malade. Tu ne peux pas lui imposer les mêmes prières pour le malade. Tu ne peux pas. Tu ne crois pas. Et la Bible dit, saluez-vous par un seul baiser. Est-ce que Dieu a retiré ça de la Bible? Dieu ne savait pas que ces maladies viendront. Il sait. Mais si c'est écrit, c'est que ça doit être appliqué. Là, il me demandait, il y a des conditions. Moi, je ne vois pas de conditions. Ce qui est écrit est écrit. Si ça doit m'emporter, c'est que Dieu veut que ça m'emporte. Sinon, Dieu est au-dessus de la maladie. Avant la maladie, soit Dieu est. Jésus-Christ est. Que Dieu nous vienne au secours afin que le mal ne nous emporte pas du tout loin de Dieu. Je ne dis pas que le fait d'aller à l'église, c'est ça qui nous fait faire des croyants. Mais même si on ne peut pas aller à l'église parce qu'il y a une restriction, mais aujourd'hui, tu ne peux même pas aller chez certains frères. Tu ne peux pas. Même les réunions que les gens ont envie d'organiser dans les maisons, ils ne peuvent plus les organiser. Tellement on a peur de mourir. On a tellement peur de contaminer telle personne, de contaminer telle personne, de contaminer telle personne. Le psaume. Mais qu'est-ce que... Attendez, quand on récitait le psaume 91, c'était pour qui? Quand des frères lisent le psaume 91 là, c'est pour qui même? C'est pas pour ce temps dans lequel nous sommes. Il me pose la question. C'est pas pour ce temps dans lequel nous sommes, vous voulez qu'on le lise? On va le lire et puis on va revenir. Même si on ne lit pas autre chose que on peut s'asseoir sur ça pour comprendre que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous et que nous devons être quand même reconnaissants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Pas à l'homme de quelqu'un qui est tremblant. Il repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Amen. Qui le fait? Amen. C'est ta crainte, c'est ta peur? Non. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. La peste en ce temps-là, c'est comme le Covid qu'on a aujourd'hui. La peste en ce temps-là, ça tuait également. C'est comme le Covid qu'on a aujourd'hui. Mais David a expérimenté, il dit, c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. C'est lui. Est-ce que Dieu ne peut pas guérir du Covid? Si. Frère, prenons garde, hein. Sinon on n'a pas de foi. Non, on n'a plus de foi. Sinon on n'a pas de foi. On n'est pas croyant. Sinon on n'est plus chrétien. Franchement, vous qui m'écoutez en ligne, excusez-moi, mais vraiment, je veux vous amener à comprendre que le temps est venu d'être des chrétiens. Pas d'être des messagistes. Le message là, c'est une parole puissante que Dieu a donnée. Celui qui écoute le message, il voit comment Dieu a travaillé par son serviteur. Les guérisons, les résurrections et toutes sortes de maladies qui ont été guéries. N'est-ce pas le même esprit? Il n'est plus là. Il a été retiré. Frère, revenons à la raison. Revenons à Dieu. Prenons courage et revenons à Dieu. Plions nos genoux pour que nous ayons la foi nécessaire pour combattre ce qui est à combattre. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Mais pour qui on disait ça même? Moi, je pose la question. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu qui savait consoler les autres quand il perdait des gens. Il savait bien les consoler, trouver des passages bibliques pour les consoler. Mais le jour où il a perdu sa fille, que les frères sont partis le voir, lui ramener les mêmes passages et dit, frère, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, pour toi, on ne peut pas te comprendre. Pour toi, tu es trop fort. Parce que ta fille est décédée. Hier, c'était les enfants des autres, tu avais des passages bibliques pour les consoler. Mais les mêmes passages bibliques, ça, on prend pour te consoler aussi. Mais tu dis, vous ne pouvez pas comprendre. Il ne peut pas comprendre quoi?
Donc toi tu fais, prends les paroles pour donner aux autres, mais avec toi ces paroles n'ont pas d'effet. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est comme hier, je récitais ce passage-là pour chacun de vous. Et puis voilà, moi je suis dans une situation. Frère, écoutez, hein, soyez un peu là. Hein, restez un peu loin des uns des autres. Non, non, non. Frère, moi je suis fragile. Que Dieu soit notre secours. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Sinon on sera surpris de voir que même l'enlèvement va passer sur notre nez. Parce qu'on n'a pas de foi. On n'a pas de foi. On ne croit pas en Jésus. On prétend. Et écoutez bien. Avant, je vous ai dit, est-ce que vous connaissez le Dieu que vous prétendez servir? Je vous ai prêché Jésus, non? Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous prétendez servir? Est-ce que vous le connaissez? C'est un Dieu jaloux. Un Dieu, comme on dit, là, la colère riche en bonté. C'est pas vrai? Mais quand il punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est pas vrai? Demain, il bénit les enfants de ceux qui le craignent jusqu'à la 10e génération. Mais ça, on le connaît. Ce Dieu puissant, ce Dieu qui fait peur. Vous arrêtez votre micro en ligne, s'il vous plaît. Est-ce que vous le connaissez? C'est ça qui est important. Cela, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on connaît Dieu là, on le connaît? Avec lui, tout est possible. Amen. Tout est possible. Avec lui, tout est possible. Il fait vivre comme il fait mourir. S'il veut t'enlever de la terre là, tu peux dormir dans ta chambre et puis tu vas mourir. Tu peux être dans la chambre là, il n'y a personne et puis tu vas mourir. Mais il peut te frapper d'une crise cardiaque et puis tu vas mourir tout de suite. Tandis que celui qui est malade là, à cause de toi, il va guérir. Oui. Il va guérir. On va prier pour lui, il va guérir. Je vous dis, la soeur Monique n'est pas venue ce soir. Mais il n'y a pas encore 3 semaines, 4 semaines. Elle est partie au village, elle a une tante qui était malade, elle l'a laissée au village. Et puis elle arrive à Abidjan, on lui dit, ah, on a transporté ta tante là à l'hôpital parce que sa bouche est fermée, ses dents sont fermées, elle ne parle plus, elle ne peut plus parler. La femme était à la mort. À l'hôpital, les gens ne pouvaient plus rien faire, ne savaient que faire. Son cousin n'a pas dit, ah, tu es parti, mais notre tante est en train de mourir, hein. On est à l'hôpital. Il dit, bon, je vais donner ton numéro à mon frère, et puis il va t'appeler. Et puis elle m'appelle, elle me donne le numéro, et j'appelle. Vous allez être surpris. J'appelle, le gars de l'école, il dit, bon, on m'a dit la situation, mettez le haut-parleur, on va prier. Mettez ça auprès de la malade, on va prier. Et puis on a pris au téléphone. À combien de kilomètres d'Abidjan? À plus de 200 kilomètres d'Abidjan. On a prié ensemble simplement. Et le soir, et quand j'ai prié, j'ai dit Amen. Silence radio. Amen. Silence radio. Amen. Silence radio. J'ai fini. Ah, vous avez fini? J'ai dit oui, j'ai fini. Ah, merci. Voilà des gens qui, au 21e siècle, ne savent pas dire Amen. Ici, dans une région en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne savent pas que quand on a fini de prier là, on dit Amen. C'est-à-dire que l'affaire de Dieu là, l'affaire de Dieu ne les concerne pas. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent que leur fétiche. La femme qui est en train de mourir, Dieu l'a relevée de loin. À travers les vieux du village. En bonne santé. Mais elle serait morte. Elle serait du Covid, elle serait morte. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun fléau n'approchera ta tente. Amen. Car il ordonna à ses anges. Je peux m'arrêter là. Je laisse l'autre là, ça concerne le Seigneur Jésus. C'est ça que le diable a voulu prendre pour le tenter. Mais il lui a montré que c'est comme ça que ça peut se passer. Autant le diable connaît bien la parole, autant la parole connaît la parole. Tu ne peux pas aller tenter celui qui a la parole. Avec la parole, ce n'est pas possible. Bien-aimé, que Dieu soit notre secours. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, les temps sont mauvais. Et voilà un démon qui veut ronger notre foi. Un démon qui veut nous empêcher
de te servir et de servir les croyants. Un démon qui vient empêcher qu'on fasse des baptêmes, qu'on bénisse les enfants, qu'on se salue, qu'on prie pour les malades en posant les mains. Donc, en un mot, Seigneur, ne plus jamais appliquer la Bible. Donne-nous d'être des croyants, de véritables croyants, qui ont leur confiance pleinement en toi, notre Dieu. Nous ne disons pas que notre maison va être frappée. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui décides de ce qui peut arriver à un homme. Quand ça arrive, que ta volonté soit faite et que la louange te soit rendue. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est que nous donne la foi nécessaire pour résister au diable et pour marcher avec toi tous les jours de notre vie. Sois loué, glorifié et conduis-nous dans le reste du temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cela me permet peut-être de vous lire un peu ce que j'avais demandé d'écouter. On va lire quelques passages en sa présence. Je lis quelques versets, quelques paragraphes, pas versets, quelques paragraphes. Et puis, si on a un peu de temps, on pourra revenir pour terminer notre sujet. La deuxième partie, qu'est-ce qui domine sur vous ou qu'est-ce qui vous a assujetti? Les deux sont complètement liés aujourd'hui. En regardant ces choses-là, tout est lié. Qu'est-ce qui domine sur nous? Qu'est-ce qui nous assujettit? Qu'est-ce qui bouffe notre foi? Qu'est-ce qui nous détruit? C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Si nous passons dans la présence de Dieu, les choses changent. Les choses doivent normalement changer si nous avons été dans la présence de Dieu. Si nous avons été dans la présence de Dieu, les choses doivent normalement changer. Ça, c'est clair. Quand on lit le paragraphe 14, je lis une partie. Moi, j'ai le test. Ceux qui, si ça vous intéresse, qu'on mette le test sur le site, manifestez le programme, mettre le test sur le site. Pour ceux qui veulent le lire, ils vont le lire. Dans la présence de Dieu, de grands prédicateurs ont pu, par la parole de Dieu, amener la présence de Dieu dans l'auditoire. Et c'est important qu'on puisse amener la présence de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Pour que les gens voient l'œuvre de Dieu et qu'ils craignent Dieu. Pour pouvoir marcher avec lui comme cela se demande aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps où chaque prédicateur, chaque serviteur de Dieu doit pouvoir amener Dieu au milieu du peuple de Dieu. Amen. Et ce matin, je disais aux frères qui étaient là, je dis, vous savez, Église d'Abidjan, nous serons inexcusables. Un jour, nous serons inexcusables. Parce que nous ne pouvons pas dire que Dieu n'a pas été amené dans notre présence. Le Dieu que nous servons là, il était présent au milieu de nous à plusieurs reprises. Il a manifesté des œuvres puissantes au milieu de nous. Nous avons été témoins. Si aujourd'hui, nous qui avons vu des gens ressuscités, nous qui avons vu les stériles enfantés, engendrés, nous qui avons vu les asthmatiques guéris, nous qui avons vu un sourd muet guéri à la plateforme, sur la plateforme, nous qui avons entendu parler de cette sœur dont les yeux sont complètement abîmés, on doit lui mettre des prothèses, mais qui jusqu'à ce jour encore ses yeux, elle est vivante avec ses yeux. Nous qui avons vu tout ça là, si malgré tout, n'ont pas confiance dans le Seigneur pour marcher avec lui comme le veut ce jour, ça serait vraiment dramatique pour nous. Parce que nous serons inexcusables. Cela ne nous a pas mené à tomber sur notre face devant Dieu pour dire, Seigneur, tu es au milieu de nous. Vous savez ce qu'il a fait? Quand les gens clochaient de 2 pieds, il a dû amener Dieu en présence de tout Israël, en organisant un vrai débat, un vrai challenge entre les prophètes de Baal et lui, pour montrer si l'Éternel est encore Dieu. Et quand ils ont fini leur sacrifice, et quand ils ont passé des heures à prier, rien n'a eu lieu. Mais quand lui, il a fait ce qu'il devait faire, et qu'il a dit, Seigneur, réponds-moi, quand j'ai fait tout ce selon ta parole, qu'aujourd'hui, l'on sache que toi tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur. Réponds-moi, le feu est descendu. Tout le peuple a su que Dieu est vrai. Amen. Ils sont prosternés devant Dieu pour adorer Dieu. Élie a amené Dieu dans la présence des enfants de Dieu. Moïse l'a fait
aussi, on le dit là tout de suite. Et c'est vrai. Paul l'a fait en son temps. Paul aurait pu avoir tellement peur du serpent qu'il a piqué. Il devait craindre que désormais, tout à l'heure là, il va s'enfler, va tomber, va mourir. Mais il s'est contenté de secouer le serpent, cette vipère venimeuse qui est tombée dans le feu. Et tous les païens qui étaient là s'attendaient à ce qu'ils savent qu'il meurt. Mais c'est lui qui est parti prier pour un malade qui avait la dysenterie. Où est le Dieu dont nous parlons tant? Que le Seigneur nous vienne au secours. Amen. Oui, dans la présence de Dieu, de grands prédicateurs ont pu, par la parole de Dieu, pas par quelque chose d'autre, hein, par la parole de Dieu, amener la présence de Dieu dans l'auditoire. Pour que les gens se rendent compte que Dieu, il est vrai, il est réel. On peut regarder le paragraphe 19. L'homme, dans la présence de Dieu, réalise qu'il est un pécheur. C'est vrai. Vous vous souvenez d'Ésaïe, Ésaïe 6, quand il était rentré dans la présence. C'est un prophète depuis sa naissance. Hein. Et nous sommes là au chapitre 6 d'Ésaïe. Donc il a vécu avant, il a écrit sur beaucoup de points. Il a prouvé sur beaucoup de points. Mais là, quand le roi Osias est décédé, non, il est mort, il est frappé de cette vilaine lèpre, après avoir pris la place d'autres personnes. Il a voulu être sacrificateur au lieu de rester roi, que Dieu l'a jugé. Il a compris que le Dieu qui sait là peut juger si facilement. Ah oui. C'est pas le lieu de plaisanter. Souvent nous pensons qu'on peut jouer avec les choses de Dieu. Mais on ne peut pas le faire. On n'a même pas le droit de le faire. On doit laisser les choses de Dieu à leur place. Et laisser Dieu agir comme bon lui semble. Tout à l'heure on parlait de sa souveraineté. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. Et il est Dieu. Et alors, plus de panique, il va dans le temple. Et c'est là où Dieu se manifeste. Dieu se révèle à lui. Et là, Isaïe dit, moi je vis au milieu d'un peuple impur et mes lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi. Isaïe reconnaît que les pécheurs. Voilà un prophète qui a prophétisé pendant des années, mais qui là, reconnaît son état de pécheur. Que cela doit être pour nous aujourd'hui, en réalité. Que Dieu vienne au secours de chacun de nous. Une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentirez petit et sans importance. Frère, que Dieu nous aide à expérimenter ça. Une fois dans la présence de Dieu là, tout homme se sent petit et sans importance. L'orgueil disparaît simplement. Et c'est Dieu qui prend la place. J'ai pris beaucoup de passages comme ça pour qu'on lise et qu'on voie. Le paragraphe 27. Nous pouvons venir à l'église et parler et chanter les louanges de Dieu. Ainsi de suite. Mais, ô frère, lorsque nous le verrons venir, quelque chose sera changé dans nos cœurs. Amen. On peut aller à l'église comme on est là. Parler, chanter les louanges. C'est tellement facile. C'est tellement facile. C'est pas vrai? Si on est chanter tout de suite là, dans notre nous lever, dans notre chanter, c'est tellement beau. C'est vrai. Mais si le Seigneur se met à se manifester ici, les choses vont changer. Ah oui, les choses vont changer. Souvent, on va nous demander de nous lever pour chanter même là. On va se demander si on a la capacité de chanter. Non. Dans la présence de Dieu, si Dieu ne t'a pas destiné à ça, tu ne pourras pas. Tu vas être cloué sur ta chaise. C'est parce qu'aujourd'hui, le feu n'est pas encore allumé. C'est donc tout le monde courir à la chair. Mais le temps où le feu va commencer à s'allumer là, on va chercher des prédicateurs, on n'en trouvera pas. Dans la Bible, on dit, viens, vous avez un temps, les elfes cherchaient quelqu'un pour être un roi. N'est-ce pas vrai? On a cherché, l'autre a dit, lui a son huile, il a ceci, il a cela. Ce sont les épines qui ont décidé d'être le roi. Les épines châtient. Hein? Que Dieu soit notre secours. Oui, nous pouvons venir à l'église et parler et chanter les louanges de Dieu et ainsi de suite. Mais ô frère, sachez qu'un frère maintenant parle comme ça,
C'est un homme qui a été tué dans la présence de Dieu. C'est pour ça que nous devons comprendre bien ce qu'il dit. C'est un qui a vécu dans le naturel, dans le surnaturel. Il sait que quand Dieu est présent, ça change tout. Quand Dieu se manifeste, ça change tout. Toutes les conditions se changent. Vous vous souvenez quand ils étaient à Chicago, à cette grande réunion des prédicateurs, où on voulait poser 1001 questions. Mais quand Dieu a décidé, la situation a changé. Ça a changé. Quand le frère s'est levé pour dire, avant qu'on ne vienne ici, voilà ce que frère Branham m'a dit. Que telle personne soit dans tel habit, et le lieu qu'on avait loué là, on ne va pas la voir. Mais en tête, ça qu'on sera. Et voilà qu'elle a fait de décrire avant même que le frère se lève. Personne ne peut se lever pour parler. Pourquoi? Parce que Dieu est rentré en action. Amen. Dieu a montré sur sa pratique qu'il est présent. Et il y avait des critiqueurs qui sont venus pour faire des photos pour aller critiquer. Mais toutes les pellicules là, il y a une seule qui a réussi, celle dans laquelle se trouve la colonne de feu sur la tête du frère Branham. Quand Dieu est présent, les choses changent. Les hommes ne peuvent rien faire. Amen. C'est pour ça que Dieu nous aide à être tous dans sa présence. Je vais prendre le 36. Il y a laissé 34, je vais prendre le 36. Nous l'avons vu assurément. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu, la puissance de Dieu, le même Christ se révélant lui-même, se montrant lui-même, garda sa parole dans les derniers jours. Comment pouvons-nous venir alors et le traiter si à la légère? Frère Branham qui parle, il parle des choses qui sont exactement comme ça s'est passé au temps d'Abraham. Dans son ministère, Dieu a montré aux gens, a révélé le secret des cœurs, comme il en a fait pour Sarah. C'est pas vrai? La colonne de feu là, qui était à Moïse, tout à l'heure j'en parlais. Est-ce que c'est faux? Dieu a arrêté la tempête. Dieu a créé les écureuils. Comme avec Abraham, Dieu a donné un mouton, il a créé les écureuils. C'est dans ce 21e siècle. Et c'est le message que nous prétendons croire. C'est pas ce message-là. C'est pas le même esprit là. C'est pas le message. Ça là. C'est pas le message là. Ce que je lis là, c'est pas le même Saint-Esprit là qui a donné ça. Et nous prétendons croire à ce message. Nous avons peur de mourir. Mais si tu ne mets pas, tu n'as pas le ciel. Que sa volonté se fasse au milieu de nous, comme elle est faite de l'autre côté avant. Je continue. La même colonne de feu, la même puissance, le même Christ se révélant, se montrant lui-même, gardant sa parole dans les derniers jours. Comment pouvons-nous être fanfarons et nous agripper à nos dénominations, à nos credos, et ne pas plutôt prendre la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est vrai frère, il y a beaucoup d'interprétations dans cette parole, dans ce message. Il y a beaucoup d'orientation. C'est pour ça que souvent beaucoup de frères ont demandé à venir prêcher à Abidjan. Je leur dis, il y a tellement de directions que moi je ne peux pas donner mon accord pour ça. Pourquoi? Parce que depuis que je connais l'église d'Abidjan, tous ceux qui sont passés à Abidjan n'ont jamais rien apporté de bon à l'église d'Abidjan. Si ce n'est que des problèmes. Jusqu'à on arrive à 2019-2020. Que Dieu aide chacun de nous à avoir le discernement et à vouloir marcher seulement avec Dieu. Maintenant, continuons. Mais il en est un qui a tracé le chemin. Il est le chemin. Et comment arrivons-nous à lui? Par un esprit, son esprit. Nous sommes baptisés dans un seul corps, lequel sera enlevé. L'objectif aujourd'hui, frère, nous devons rentrer dans la présence de Dieu au point où Dieu nous donne son esprit. Chacun de nous doit chercher à rentrer dans la présence de Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit. Autrement, nous sommes des messagistes. L'enlèvement dont nous parlons va passer devant nous et puis nous allons rester là.
Maintenant, comme nous avons la connaissance, nous serons capables de nous laisser dans la grande tribulation, on nous mette à mort et que nous sonnons notre témoignage par notre sang. Si autant marqué, autant de liberté on n'a pas pu, je me demande bien, même d'abord on a peur du corona, c'est pas quand l'épée va être devant nous que nous allons avoir la confiance. Le corona, on ne voit pas, on a peur de lui. C'est pas quand on va mettre fusil épée devant nous là, qu'on va dire qu'on est croyant. On veut mourir maintenant. Que Dieu vienne au secours de chacun de nous. Hein. Frère, aujourd'hui on a le bien. Regardez bien, celui qui a lu les martyrs du catacombe, comment les gens ont été persécutés. On affame des fauves et on jette les croyants dans l'arène. Et les gens chantent. Ils louent Dieu, ils remercient Dieu, sachant qu'ils vont pour mourir pour Christ. C'est des gens qui sont passés dans la présence de Dieu. De ceux qui n'ont même pas peur des animaux qu'on vient de tuer. Mais il faut être passé d'abord dans la présence de Dieu pour accepter ça. Sinon, tu as régné. Tu as vu qu'on a mis le bûcher, on a mis le feu, on va t'attacher tout de suite là, on va mettre le feu en bas. On a déjà préparé le bois, tout. Quand on va t'attacher, on va mettre le feu en bas. Et tu vas cuire. Si tu n'as pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas, tu as régné. Ah oui, frère. Si les autres l'ont été, c'est parce qu'ils sont passés dans la présence de Dieu. Les prédicateurs de ce temps-là ont pu amener la présence de Dieu en leur sein pour que leur vie ne leur coûte pas cher et que leur foi dépasse les choses naturelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Comme si Dieu ne savait pas que la Covid, ou le Covid, maintenant c'est la Covid, allait venir. Que vraiment Dieu soit notre secours. Je poursuis au paragraphe 43. Et si un homme est envoyé de Dieu, il restera avec la parole. Vous voyez? Il doit rester avec sa parole. Donc, lorsque nous rentrons dans sa présence, une fois qu'un homme rentre dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Quand je lis ça, et que je regarde nos conditions aujourd'hui, je me demande si le changement dont il est question là a été opéré en nous. Est-ce que le changement dont Frère Branham parle là a été opéré en nous? Ce changement définitif, qui ne souffre d'aucune contestation là, est-ce qu'il a eu lieu en nous vraiment? Bien-aimés, c'est le lieu de vous poser la question, vous qui écoutez en ligne, comme nous qui sommes ici, c'est le lieu de nous poser la question nous-mêmes. Est-ce que Dieu a opéré ce changement en nous? Regardez Moïse. Avant, il pensait qu'il pouvait délivrer le peuple d'Israël. Mais il a fui l'Égypte. Mais quand il a rencontré Dieu, dans le buisson ardent, Moïse était différent. Il pouvait aller voir Pharaon. Un homme avec un bâton qui va aller voir un roi avec une armée. Mais tu mets ta tête à prix. Si Dieu n'est pas avec toi, à la limite, on t'aurait chassé simplement avec un coup de pied. Et puis tu retournes d'où tu viens. Mais là, c'est pas Moïse qui est parti. C'est Dieu dans Moïse qui est allé. Parce que Moïse est passé dans la présence de Dieu. Il sait les choses ne sont pas, c'est pas lui qui va faire le travail, c'est Dieu lui-même qui fera l'œuvre. C'est pas lui qui va agir, c'est Dieu qui va agir. De ce qui a agité sa verge, et que les magiciens ont agité leur verge, et que tout est devenu serpent, qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Mais Moïse est passé dans la présence de Dieu. Il sait que Dieu est présent. Frère, on va le lire tout à l'heure, je ne vais pas me presser. Un vrai croyant, il sait que là où il est, Dieu est. Amen. Un vrai croyant là, partout il met son pied, Dieu est. On va le lire tout à l'heure. Dans ça, on va le lire. S'il y a quelque changement à faire en lui, il est cher pour toujours s'il y a quelque changement à faire en lui. Si Dieu doit changer quelque chose pour qu'il soit cher pour toujours, Dieu le fera. Maintenant, il y a ceux qui pourraient entrer dans la présence de Dieu et n'en prêter aucune attention. Il y a aussi des groupes. Vous pouvez le lire dans Hébreux 6. Lisez dans Hébreux 6, et où la Bible parle de ceux qui ont goûté, ceux qui ont bénéficié, ceux qui ont fait cela, et qui
ne peut plus être ramené à la foi. Ils sont passés dans la présence de Dieu. Si vous voulez, je vais le lire. Pour qu'on s'aperçoive vraiment bien du contexte, ça va permettre de mieux apprécier la chose. Parce que lire comme ça, par moment, on ne voit pas bien. Dit comme ça, on ne voit pas bien. Hébreux 6, je vais lire avec le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir. Voilà. Des gens qui ont été guéris, des gens qui ont pu prophétiser même par moment, ou qui ont pu parler en langue, oui, des gens qui ont eu des guérisons spectaculaires, des gens qui ont eu des miracles. Vous savez que Dieu peut vous utiliser, et puis votre nature reste celle que vous êtes. Il peut oindre quelqu'un pour faire une œuvre, alors que la personne là, c'est un pire hypocrite. Parce que sa nature ne changera pas. Il va manifester sa nature, il va manifester ce qu'il est, à chaque fois qu'il doit le faire. Quand il est sous l'onction, on verra que c'est un bon saint. Mais sortez de l'onction, vous allez voir qui il est. C'est pour ça que c'est par nos fruits qu'on sache qui nous sommes. Quels fruits portons-nous? Est-ce que nous portons les fruits dignes de la repentance? Ou notre vie est digne de l'évangile qu'on nous a apporté? Est-ce que nous montrons que nous sommes dignes de la vie éternelle? Par notre caractère, par notre manière de penser, par notre manière d'agir, par notre manière de parler. Vous savez bien que quand les pierres sont passées à la Pentecôte, tout a changé. Tout a changé. Le poltron de Pierre a changé. C'est vrai. Quand Paul, le tueur, est passé dans la présence de Dieu, il a changé. Il est devenu celui qui peut enseigner l'amour. Ah oui. La douceur, la patience, la tempérance. Il est celui qui peut faire la différence entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Oui, frère. Ah oui. Il peut faire vraiment la différence. Parce qu'il est passé dans la présence de Dieu. Il peut se pencher sur un mort qui revient à la vie. Oui. Il peut frapper quelqu'un d'aveuglement. Pour montrer que la puissance de Dieu est là. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc quelqu'un peut être bien utilisé par Dieu et puis ne pas être de Dieu. Je peux vous donner encore le passage. Luc 10, Jean 6. Il a choisi 70 disciples. Il leur donne l'ordre d'aller 2 à 2 dans les villes où il doit passer auparavant. Et quand il les a retrouvés, ils étaient tellement contents qu'ils pouvaient dire, mais Satan était soumis. Il dit, je le voyais tomber comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que Satan vous soit soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Et pour les éprouver, il a commencé par leur dire, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas la vie en lui. Quoi? Nous sommes des descendants d'Abraham. On n'a jamais bu le sang et mangé la chair d'un humain. Il veut faire de nous des cannibales. Les gens ont dit que le Seigneur est un fou. C'est un vrai fou. Que Dieu me pardonne. Et 58 personnes sont parties. Et il leur pose la question aux 12 qui restent. Et vous? Vous ne voulez pas aussi partir? Pierre l'avait rencontré. Quand on est dans Jean 1, Pierre l'avait rencontré déjà. La première fois. La deuxième fois, c'était à la pêche. Pierre l'avait rencontré. Au point, il est tombé dans sa présence, il a dit, je suis un pécheur, retire-toi de moi. Pierre était dans sa présence. Jésus était là et Pierre a reconnu qu'il était dans la présence divine. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Il connaît bien le lac. Il sait où c'est toutes les poissons aux heures et au temps. Mais ce jour-là, le Créateur voulant montrer à Pierre quelque chose de particulier, il a retiré tous les poissons là où Pierre pensait les trouver. Et le matin, fatigué, quand il a été bon et qu'il a donné sa barque pour que Jésus prêche l'évangile, quand il a fini, il dit, avance un peu en eau et jette ton filet. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole,
Et quand elle a jeté au filet, mais les bacs sont tellement remplis que ça devait s'enfoncer. Leurs collègues sont venus à leur secours. Quand Pierre a vu ça, il a compris que celui qui est en face là, c'était le Dieu Tout-Puissant. Il ne pouvait que tomber devant sa femme pour dire, je suis un pécheur, retire-toi de moi. Frère, dans la présence de Dieu, on devient tout petit. Amen. On se reconnaît pécheur. On ne fait pas le fanfaronnage. Quand on est passé dans la présence de Dieu, là, on sait qui est Dieu. C'est vrai. Son langage change. Son attitude change. Sa manière de vivre change. Sa manière de penser change. Sa manière de répondre aux questions change. C'est vrai. Vous savez, le frère là-même me disait, je crois il y a 3 jours, 4 jours, je parlais avec lui, il dit, il y a un frère qui est venu le voir, il parle, il dit, mais Badi t'a acheté, c'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui fait ceci. Je n'aime pas sa tête. Mais il n'a qu'à venir couper la tête là. Alors si je donne à manger à Lambert, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Si je paye sa maison, ce n'est pas un être humain. On serait heureux de voir Lambert dans la rue, avec ses bagages, sa femme, se promenant là. Là, on serait heureux de le voir comme ça. Quelle chrétienté nous sommes même? Quelle chrétienté nous avons aujourd'hui là? Même pas un brin d'amour, ni de compassion. Même pas un brin. Que Dieu nous aide. Hein? Ou bien c'est on pense que être dans le message, c'est avoir de la méchanceté dans son cœur. Vous voyez bien, vous pensez celui-là, il n'a jamais reçu la guérison divine. On a dit peut-être prier pour lui, pour ses enfants, pour sa femme, et puis il a été guéri. Vous pensez qu'il n'a jamais fait ça? Si, peut-être qu'il l'a eu. Vous pensez qu'il n'a jamais prié pour quelqu'un? Mais si. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, quand Pierre a fini de parler, il dit, c'est pas moi qui vous ai cherché vous les 12, mais l'un d'entre vous était un démon. Et il n'était pas parmi les 70 qui étaient partis pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais si, pour l'heure là, Dieu l'a oint, il lui a donné l'autorité pour faire ça. Mais ça n'a pas changé, il a tué resté voleur. La Bible le dit. Laissez seulement celui qui pique tout dans l'argent qu'on met à tout moment. Frère, prenons garde. Hein. Prenons garde. Sinon l'hypocrisie va nous tuer. On va être hypocrite. On va avoir un comportement dans une situation, un comportement dans une autre situation, une autre manière de faire dans une autre situation. On n'est jamais stable. Un chrétien doit être stable. Donc voilà ce dont je parlais tout à l'heure. Pour que vous compreniez le lien qui existe entre la parole de Dieu et ce que nous lisons, parce que c'est vrai. C'est qui n'était pas celui-là, c'est qui n'était pas prédestiné, préordonné à la vie. Vous comprenez, non? Un tel homme n'est pas préordonné à la vie. Il est là pour un temps. Restez tranquille. Il s'en ira. Il va avoir une épreuve qui va le mettre dehors. Mais s'il est prédestiné de Dieu, dès que ce premier mouvement le frappe, il le sait. Cela prend feu. C'est-à-dire, en lui, quelque chose de nouveau transparaît. Quand il est frappé pour la première fois là, il tombe devant Dieu. Il sait que c'est l'œuvre de Dieu. Il sait que c'est la puissance de Dieu. Au 45, ah oui, je vais rapidement quand même, c'est bon. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Dans le moment, est-ce que j'ai pas sauté pas? Si, laissez-moi revenir un peu en arrière. Quiconque entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu, dès ce moment, de le dire à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Qui l'a compris? Les Romains. Qui n'a pas compris? Voilà. J'ai même posé ça dit. Écoutez bien maintenant. Quiconque entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu. Si tu es passé dans la présence de Dieu là, tu ne peux pas ne pas parler de ce que Dieu t'a montré là à quelqu'un d'autre. Tu deviens responsable parce que tu dois rendre le témoignage de ce que Dieu a fait. Comme la Samaritaine. Quand elle a rencontré le Seigneur qui lui a montré qui il était, oh là là, il était obligé de rentrer en ville pour parler de ça. C'est faux?
Prenez les 2 disciples de Jean qui ont rencontré la première fois le Seigneur et qui ont été voir où il habite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués? Non. Chacun est parti parler. André est parti parler à son frère Pierre. Après, Philippe est parti parler à Nathanaël. Chacun est parti pour rendre témoignage de ce qu'il a vu, en donnant les caractéristiques chacun pour sa part de ce qu'il voit. Celui dont Moïse a parlé, le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Chacun l'a vu dans son caractère bien précis, mais ils sont passés dans la présence de Dieu. Et ceux-là, ils ont marché avec Dieu pendant tout le temps où le Seigneur a été avec eux. Et même quand il est parti, ils sont restés. Philippe est celui qui a fait le grand miracle à Samarie. On poursuit un peu encore. Regardez Abraham. Regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Dans le moment où ils sont rentrés dans la présence de Dieu, ils se sont reconnus comme être des pécheurs. Et ils ont scellé leur témoignage par leur vie. Est-ce que Pierre n'a pas été tué? Paul n'a pas été tué? C'est vrai, non? Sauf Abraham qui a vécu de longs jours. Mais il a marché avec Dieu. Oui. Moïse n'est pas rentré sur la terre promise, mais il a marché avec le Seigneur. Quant à Pierre et Paul, ils ont été victimes de leur foi. C'est Pierre même a été mis en prison. Et là, j'ai pas dû le retirer de la prison. Oh, c'est tellement beau de voir quand Dieu te connaît. Regarde la petite dame. C'est la femme de la Samarie. Elle ne pouvait plus tenir en place. Elle est allée à la ville et en a parlé aux hommes. Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie? Il ne pouvait le nier parce que c'est scripturaire. C'est vrai, c'est le Messie. Parce que c'est seulement le Messie qui peut dire ce que tu as, tu es. C'est pour ça que quand elle a vu Pierre, il dit toi là, tu es Simon, tu es Pierre. Non, tu es Simon, fils de Jonas. Ha. Quand elle a vu Philippe, il dit voilà un juif en qui il n'y a aucune fraude. Il dit maître, où me connais-tu? Il dit mais quand tu étais sur le figuier, avant que Philippe t'appelle, moi je t'ai vu. Amen. Avant que lui vienne te voir là, moi je t'ai vu. Donc frère, avant qu'on soit ici là, Dieu savait. Amen. Sur votre parcours là, tous les problèmes que vous avez eu là, Dieu sait. Il a vu. Rien n'est caché devant lui. Hein? Qu'il nous bénisse. Au 48, là c'est très court. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il se reconnaît comme étant un rien du tout. Il n'y a pas un qui a rencontré Dieu qui a cru qu'il est quelqu'un. Et ça, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Et c'est pour ça que quand vous rencontrez quelqu'un qui dit je connais Dieu, qui est orgueilleux, pas qu'il est prétentieux, qui est orgueilleux, faites attention. Parce que la prétention là, souvent c'est nous qui pensons qu'il est prétentieux. Jean-Marie va passer à raconter les expériences qu'il a fait avec Dieu. Et moi qui suis charné, je suis à côté là. Il veut faire croire même quoi? Il veut montrer quoi à qui même? Il veut montrer quoi à qui? Mais c'est comme ça qu'on a traité tout. Hein. Le Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'on l'a traité. C'est comme ça qu'on a traité Paul. C'est comme ça qu'on a traité Pierre. Même frère Branham, c'est comme ça qu'on a traité. On dit, toi, avec ton niveau d'école primaire là, qui va t'écouter? Il dit même de ces pierres là, Dieu peut susciter des gens pour écouter. Dieu m'a dit, j'irai dans les maisons des monarques, des rois, des princes, pour prier pour eux. On va voir. Mais quand Dieu dit une chose, ça s'accomplit. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Il est parti partout. Il a pris pour tous les grands. Il a pris autant pour les petits que pour les grands. Et comme je disais, dans la présence de Dieu, les choses changent. Quand le frère est en Afrique du Sud, où il a prié pour un enfant malade et qui est ressuscité, qui est guéri automatiquement, les femmes, vous savez, bon, peut-être que vous n'êtes jamais encore parti en ces lieux-là, mais il y a des femmes qui sont encore très, très, très
disait que la sœur qui est en Éthiopie a dit en Éthiopie, va vous le confirmer. Moi, j'ai été à Nairobi, j'ai été à dans cette ville de chaude là, comment on appelle ça? De Nairobi, on va à... C'est pas Zimbabwe. Il y a un pays qui est juste à côté là. Pas Namibie. Non. Mais pourquoi est-ce que j'ai vu le nom de la ville? Ouganda? Non. Tanzanie. À Tanzanie. Il y a une petite ville qui est à côté de Chaudlas, de Nairobi, de Tanzanie. Mais allez-y voir. C'est vraiment des femmes, même des hommes, des femmes qui n'ont pas... Ils ont juste quelque chose qu'ils attachent sur le bas. Le haut est nu. On prend l'enfant, comme nos mamans avant au village là, et puis on donne à téter. Il n'y a rien en haut. Mais quand l'Esprit est descendu là dans l'assemblée, dans le groupe là, dans tout le monde, et qu'ils ont vu Dieu, elles ont croisé leurs bras pour fuir de la présence des hommes. Mais qui leur a dit ça? C'est pas le prédicateur qui leur a dit qu'elles sont nues. Aujourd'hui, quand une femme est nue, c'est là qu'on dit qu'elle est habillée. Hier, avant-hier, on était à l'hôpital, là, je vois une jeune fille qui était assise avec un autre, là, avec un... Je sais pas si c'est son mari ou c'est quoi, mais elle est complètement nue de l'âge qu'elle a là. Je dis, voilà, on dirait qu'elle est habillée à la mode. Ce pauvre petit corps-là, un jour va être rongé par les vers. Et c'est la pauvre âme qui est à l'intérieur, là, qui va le souffrir en enfer. Ce pauvre petit corps qu'on veut exposer, qu'on veut entretenir, ce pauvre petit corps qui nous met en contact avec l'extérieur, par les yeux, par les oreilles, par la bouche, par le nez, par les bras, ce pauvre petit corps-là, qui nous tire tant, qui a tellement de convoitise, un jour, c'est les termites qui vont le bouffer. Mais la pauvre petite âme va le souffrir dans les lieux de tourment. Oh oui, c'est vrai. Permettez-moi de vous dire, comme j'en ai parlé déjà ici. La fois dernière, Victorine me rappelait quelques détails de cette expérience de notre nièce. Agnès, qui a daté de 23 ans maintenant, elle me rappelait que les personnes qui ont été vues là-bas sont au nombre de 3. Et c'est vrai. Il y avait 2 qui étaient au milieu de nous comme des croyants, comme des frères en Christ. Il y avait un qui n'était pas. Mes frères, vous savez, il y a une chose. Quand la Bible dit que si on est de Dieu là, on l'a été, c'est qu'on l'a été depuis le commencement. C'est vrai. Quand Agnès est descendue jusque là où au moins elle a commencé à avoir peur, parce que les bruits, le tourment, les cris des hommes étaient terrifiants, elle a crié papa. C'est moi qui ai cherché là-bas. On dit ton papa n'est pas ici. Maman, celle qui est malade aujourd'hui, elle n'est pas là-bas. Vicky n'est pas ici. On n'a pas trouvé là-bas. Mais elle a trouvé 3 personnes qu'elle a reconnues. 2 étaient des frères au milieu de nous. Un était diacre à Abidjan. Oui, aujourd'hui, celui qui est diacre là n'est plus. Même l'autre, il a quitté la foi. Les deux ont quitté la foi. L'autre est devenu un vrai politicien, très avancé aujourd'hui. Mais il a été déjà vu là-bas. Tout un tas vivant, jusqu'à aujourd'hui, il avait été trouvé là-bas. Prenons garde, hein. Prenons garde. Qui sommes-nous? C'est le Seigneur qui sait. C'est pour ça que nous devons savoir choisir avec qui marcher. Je le dis toujours. Dans la main de qui tu mets ta main, pour que moi je te donne ma main. Dans la main de qui tu as ta main, l'autre main là, c'est dans la main de qui, pour que moi je te donne ma main. Si l'autre met dans la main du diable, moi je ne te donne pas ma main. Parce que tu sais une courroie de transmission. Ça, comprenez ça? Alors, on poursuit un peu. On a encore quelques temps, non? On a juste fait 10 minutes après 2 cantiques.
celui-là, je vais le laisser. Je vais passer aux 50... allons un peu rapidement. Parce que si c'est possible, on va terminer en même temps. Non, mais ça pour ne pas le faire trop long. Je passe 75, paragraphe 75. Là, c'est tellement important. Et vous, les enfants, écoutez bien. Hein. De même que nos parents écoutent, nous, les parents, devons écouter. Vous, les enfants, écoutez bien. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Dites Amen. Amen. Ça, je vous le demande. Amen. Mettez toujours le Seigneur devant vous. C'est-à-dire, quand vous allez quelque part, soyez certain que le Seigneur est avec vous. Amen. Partout où vous irez, ça, soyez certain que Dieu ne vous a pas laissé seul, que vous êtes avec lui. Et ne faites rien que vous ne feriez, que vous ne ferez pas dans sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, rassurez-vous que ce que vous allez faire là, s'il était physiquement présent, vous allez être capable de le faire. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire alors qu'il est physiquement présent, ne le faites pas. Amen. Amen. Vous allez voir pourquoi vous ne devez pas le faire tout de suite. Parce qu'il veille sur vous. Voyez-vous, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Si vous le craignez, sachez que le Seigneur campe autour de vous. Donc, partout où vous serez là, il est là. Alors, tout ce que vous ferez, c'est devant lui que vous le faites. Ne pensez pas qu'il est absent, alors vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Non, il est présent. Là où on est là, il est présent. Quand on ne sera pas là, ceux qui sont dans cette maison, il sera présent avec eux. Amen. Et nous qui sommes dans les voitures, il sera présent avec nous. Amen. Et vous qui serez à pied, il sera avec nous. Amen. Il n'est pas limité. Amen. Partout sont ses enfants, il est. Amen. C'est le visiteur silencieux. Il est toujours là silencieux. Mais si vous l'aimez, quand vous allez passer à faire quelque chose de mal, votre cœur va vous reprendre. Votre cœur va trembler. Votre paix va disparaître. Vous devez savoir que votre âme va se tourmenter. Et campe autour de ceux qui le craignent. Il reste à vos côtés. Et il sait tout ce que vous faites. Les enfants, quand vous partez à l'école, si vous trichez, il sait que vous trichez. Quand vous partez jouer entre vous là, si vous insultez, il sait que vous insultez. Et nous, également, dans nos bureaux, dans nos maisons, dans la rue, il sait tout ce que nous faisons. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous vous apprêtez à dire un mensonge, ne le dites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Quand tu apprêtes à dire un mensonge là, garde-toi. Sache que Dieu t'écoute. Amen. Si vous apprêtez à tricher, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Les enfants, quand vous partez à l'école là, si vous voulez tricher, sachez que le Seigneur vous regarde. Ne trichez pas. Hein. C'est avant d'aller à l'école le matin, demandez à papa et à maman de prier pour vous. Quand vous avez des devoirs, des interrogations écrites, demandez-leur de prier pour vous. Comme ça, vous faites tout, simplement comptant sur lui. Qui fait ça? Ça, c'est le bébé. Si vous apprêtez à prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Vous vous apprêtez à fumer une cigarette, il veille sur vous. Voyez-vous? Malheureusement, il n'y a pas de fumée au milieu de nous. Ou bien il y en a qui se cachent pour fumer, ne fumez plus parce que Dieu vous regarde. Lorsque nous rentrons dans sa présence, nous sommes changés pour ne plus jamais être les mêmes. Frère, quand vous voyez des gens qui sont les mêmes, quand ils disent qu'ils sont devenus chrétiens, craignez pour vous. Si vous les prenez comme amis. Craignez pour vous si vous les avez comme compagnons. Craignez pour vous. Si vous approchez pour vous demander la main, craignez pour vous. Craignez pour vous. Ça, il faut que je le dise. Où je suis, où est-ce que j'ai lu? Lorsque nous rentrons en sa présence, oui, nous sommes changés
pour ne plus être jamais les mêmes. Considérez les hommes à travers les siècles, de toutes les conditions sociales. Considérez Abraham. Vous dites, eh bien, le changement de vie, c'est juste pour les ministres. Oh non, c'est pour tout le monde. Le changement de vie là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les prédicateurs seulement, c'est pas pour les ministres. C'est pour les croyants. Parce que tout croyant doit passer dans la présence de Dieu. Tout croyant. Dites-moi, à Antioche là, c'est les prédicateurs qu'on avait vus, mais c'est tous les croyants. C'est tous les croyants. Et quand on les a vus, on les a reconnus pour avoir été avec Christ. C'est pas on leur donne le nom des chrétiens. C'est pas les prédicateurs, hein? C'est les chrétiens. J'ai vu avec toi à Koumassi. Non. On ne sait même pas moi que c'est moi qui te prêche l'évangile, non? C'est vrai? Mais ta vie là-bas montrant aux gens que tu connais Dieu. On vit avec vous ici. Mais c'est votre voisinage qui seront si vous portez des fruits qui sont doux ou qui sont amers. Vous savez, la fois dernière, j'étais à mon bureau. Maintenant, je ne suis plus directeur financier. Mon patron m'a nommé conseiller technique chargé des finances et de la comptabilité. Et puis, j'ai laissé tous mes collaborateurs. Au premier, je suis monté. Maintenant, j'ai pris un bureau au 4e étage. J'étais là quand l'une de mes anciennes collaboratrices arrive. Et puis, elle parle avec mon assistante. Elle dit, mais on ne savait pas que Dieu nous avait donné un ange. C'est maintenant qu'on s'en rend compte. Elle dit quoi? Elle dit, non. Je te dis que c'est maintenant là, qu'il n'est plus là-bas, qu'on se rendait compte que Dieu nous avait donné un ange et puis on l'avait méprisé. Ça va parce que c'est de moi que je ne vais pas parler. Hein. Moi, je vous le dis parce que si je dis la vérité, vous pouvez appeler mon assistant, va vous le dire. Elle dit, si ça vient de toi, elle dit, maman, je te dis la vérité. Papa, là, Dieu nous a donné un ange pendant 8 ans avec nous. On n'a pas compris. C'est maintenant qu'on se rend compte que Dieu nous a donné quelque chose qui était un trésor qu'on a lâché. C'est les autres qui vont goûter, qui vont savoir qui vous êtes. Si vous êtes ta mère, c'est elle qui goûte. C'est pour ça que, ici, là, je dis que je suis quoi? Évangéliste, docteur, berger, apôtre, ou quoi? C'est vous qui savez ce que vous mangez. C'est vous qui devez savoir qu'est-ce que vous... Ça, j'étais là, une fois, quelqu'un vient me poser la question, quel est ton ministère? Je dis, mais c'est toi qui manges le fruit. Tu dois me dire qu'est-ce que tu as goûté. C'est pas moi qui vais te dire. Ce que je vais te dire là, ça ne t'apportera rien. C'est ce que tu manges là. Est-ce que ça te nourrit? Quelle vitamine ça te donne? Après, tu me dis, ah, j'ai mangé une mangue, j'ai mangé une mandarine, j'ai mangé une pomme, j'ai mangé une poire. Mais tu me demandes de dire, je suis un pommier. Je suis un oranger. Non, moi, il n'y a rien à te dire. Et je vois un autre frère comme parlait, il a dit, mais une telle frère vient me demander mon ministère. Il dit, ah bon, pourquoi tu ne me l'as pas envoyé? Il fallait me l'envoyer, je lui dis. Ce que tu as là, moi j'allais lui dire. S'il ne voit pas ça, j'allais lui dire. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que je vais voir celui-ci, je n'ai pas lu là-bas, je vais le lire. Le paragraphe 17 et 77. Abraham était fermier. Mais lorsqu'il entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a vu cette vision, il n'a plus jamais été le même. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses associés. Il a marché comme un pèlerin et un étranger dans une terre étrangère le reste de sa vie. Qui a compris? Non, vous n'avez pas compris. Je vais relire. Prêtez oreille. Hein. Abraham était fermier. C'est-à-dire était cultivateur, était éleveur et tout. D'accord? Mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a vu cette vision, il n'a plus jamais été la même personne. Il n'a jamais plus été le même. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses associés. Il a marché comme un pèlerin et un étranger dans une terre étrangère le reste de sa vie. Vous avez compris ce que ça veut dire? Quand on rentre en contact avec Dieu et qu'on sait ce qu'est Dieu, on est obligé de faire une séparation avec le reste qui nous entoure. Amen. Si nous voulons continuer de marcher avec lui, nous sommes obligés de nous séparer de ceux qui ne marchent pas comme Dieu nous demande de marcher. Nous sommes obligés.
quel que soit l'amour qu'on a pour eux, on est obligé de nous séparer. Vous savez que Dieu n'a parlé à Abraham de ce qui concerne les limites de la terre que quand Lot est parti. Ah oui. Vous allez vous rendre compte que ça partit. Lot est parti à partir de Genèse 12. Si je ne me trompe pas bien, j'aimerais bien regarder. Parce que j'aimerais bien dire des choses qui sont conformes à ce qui est écrit. Parce que tout le monde sait lire au moins. Et vous qui êtes en ligne, c'est une bande qui ne va pas. C'est des choses qui ne vont pas rester seules à mon niveau. Je sais que vous allez le recevoir. Lot a quitté Abraham à partir du chapitre 14. Non. Ça, c'est le chapitre 13. Le retour d'Abraham. Lot, le retour, regarde, première étape, il convoite et choisit. Il est parti à partir du chapitre 13. La séparation d'Abraham avec Lot. Verset 5. Maintenant, regardez. Dès que Lot est parti, vous allez voir, Abraham habita le pays. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux, verset 14. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et quand vous continuez au chapitre 15, vous allez voir les événements qui vont se succéder maintenant. Dès que la séparation a eu lieu, vous allez voir, tout va se passer. Et quand vous prenez le chapitre 14, on vient ici, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedorlaomer, parce que Lot a été appris par ces rois-là partis. Je suis au chapitre 14, verset 17. Chapitre 14, verset 17. Et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Voilà le début de la Sainte Seine. Voilà la première Sainte Seine qui a lieu ici. Et il était sacrifié de Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et vous allez voir qu'après, Jacob a promis à Dieu de donner la dîme de tout s'il revenait. C'est pour ça que c'est les enfants d'Abraham qui peuvent payer la dîme. Ceux qui ne sont pas enfants d'Abraham peuvent payer la dîme. Quand vous leur pouvez remettre la dîme là, ils pensent que c'est la loi. Or, c'est Abraham qui a été le premier. Et Jacob a continué avec. Peut-être Isaac même l'a fait, parce que si Jacob l'a dit, c'est qu'il sait que son père Isaac versait la dîme. À qui versait ça? Nous, on ne sait pas. Dieu, il est beau pour nous. Hein. En tout cas, il est beau pour nous. Je continue. Il s'est séparé de sa parenté, il est resté seul, demeurant sous des tentes, parce qu'il avait clairement confessé qu'il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. C'est ce que Hébreux on nous dit. Qu'il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Il était un homme changé. Même s'il n'était qu'un simple fermier. Mais il a eu une vision. Il est venu dans la présence de Dieu. Et il a été un homme changé à partir de ce moment-là. Alléluia. Que nous aussi, le jour où nous avons rencontré Dieu, que les choses changent dans notre vie. Amen. Pour que nos enfants voient. Et voient que notre Père, notre Mère là, marche avec Dieu. Et le dernier paragraphe. Ici aussi, c'est important. Écoutons bien. Écoutez attentivement maintenant. Faites comme David a fait. Mettez dès maintenant le Seigneur devant vous. Mettez le Seigneur devant vous et ce péché, quel qu'elle soit, ce grand péché, c'est peut-être le mensonge, le vol, les mauvaises pensées, le mauvais caractère, la boisson, la cigarette, le jeu, ou je ne sais quoi. C'est peut-être la convoitise. Je sais peut-être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Et votre cœur se réjouira. Amen. Et votre chair reposera en sécurité.
car vous savez que Christ a promis qu'il ressusciterait ce corps dans les derniers jours. Amen. Amen. Ce corps-là, il va le ressusciter. Si nous l'assujettissons à la parole de Dieu. Amen. Nous ne laissons pas entraîner par ses convoitises. C'est vrai, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Paul qui a rencontré le Seigneur dit, il traite durement son corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que nous devons être? Nous devons mépriser ce corps-là. Nous devons le mépriser pour rester avec Dieu et avoir la vie. Nous devons mépriser ce corps qui a beaucoup d'exigences. Hein. Ce corps est très exigeant. Souvent on prend les choses à la légère, mais ce corps est très exigeant. Que Dieu se nous soit au secours. Je continue pour terminer. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons transformés à son image. Ne voulez-vous pas le faire maintenant, pendant que nous prions? C'est maintenant que nous devons nous abandonner dans ses mains. Laisser ce corps tranquille. Mettre Dieu devant nous tous les jours. Comme l'a fait Abraham, comme l'a fait David, comme l'a fait tous ceux qui ont marché avec Dieu. Pour ne pas voler, tricher, mentir, boire. Frère, vous voyez, beaucoup ont dit, on mentit sur frère Franck, on dit frère Franck buvait. Au point où, comme le frère Vincent point le dit à Lumbashi, des gens ont dormi dans le même hôtel que frère Franck. Quand ils sont partis, ils ont laissé une ardoise de $6,000. Et quand ils ont regardé le contenu, des soi-disant frères qui ont accompagné frère Franck ont passé leur temps à boire de l'alcool. Frère Branham dit, pas de boisson. Il a dit. Et la Bible aussi dit la même chose. Ne vous énivrez pas, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment, d'où vient que on peut mettre au compte de frère Franck la boisson? Moi, on a reçu frère Franck à plusieurs reprises ici. Jamais dans les factures qu'on a payées à l'hôtel, on a payé de l'alcool dedans. Jamais. Jamais on a payé une seule goutte d'alcool. Donc c'est chez nous seulement qui ne boit pas alors. Quelqu'un a envie de boire là partout, il va boire. Non. Quelqu'un qui boit là. Ça ne veut pas parce que vous êtes là qu'il ne va pas boire. Hein. Je vais vous dire une chose. Il y a des frères qui sont venus et puis ils voulaient manger du spaghetti. On les a accompagnés pour acheter des trucs. Ils ont acheté une bouteille de vin. Ils n'accordent pas souvent. Ils ont acheté une bouteille de vin. Et ils nous disent, mais c'est avec ça que ça passe bien. C'est avec ça ça passe bien. Ils sont venus nous préparer. Oui. Maintenant, vous allez apprendre à mettre votre truc pour la chose, hein, au réseau. Oui. Mais c'est des gens qui étaient venus pour nous enseigner la parole de Dieu et qui n'ont même pas eu un peu de sens pour voir notre manière de marcher. Frère, c'est pour ça que nous autres on fait attention à ceux qui viennent. Ceux qui viennent, on fait attention. On fait attention, hein. C'est ce qui nous coûte cher là. Ce qui nous coûte cher là. Ce qui nous coûte le mépris là. C'est ça. Nous, on a reçu des voleurs. On a reçu des menteurs. On a reçu toute forme de personnes prétendant être des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Des Noirs comme des Européens. Mais les vrais ne nous ont jamais posé de problème. Les vrais là, nous n'ont jamais posé de problème. On a reçu les francs, on a reçu les T et les Andrew ici. On n'a jamais eu de problème avec eux. Jamais. Les frères Balier, les frères Banowski, frère Franck, on n'a jamais eu de problème. Banowski n'a jamais demandé de la boisson. Franck n'a jamais demandé de la boisson. Ni Balier, qui a passé plus de temps avec nous. Même le frère, le frère Favre. Favre, il a même logé chez moi. Pas 2 fois. Jamais réclamé de l'alcool. Peut-être il est européen. Et voilà un homme qui a fait des expériences concrètes avec Dieu, qui peut amener Dieu dans la présence
des enfants de Dieu. Si nous on a grandi vite dans la foi, cet homme nous a vraiment aidé à connaître Dieu. C'est pour ça que souvent quand on parle, on dit qu'on est prétentieux. On n'est pas prétentieux. On connaît qui est Dieu. Maintenant, il est question de savoir, est-ce que nous connaissons ce Dieu-là que nous prétendons servir? Est-ce qu'on le connaît? Si on ne le connaît pas, on a passé combien de temps? 1h30. Bon, on va donner quelques 30 minutes pour terminer ce message qui a tellement duré. Cette parole agit-elle en vous? La deuxième partie, si elle n'agit pas en vous, qu'est-ce qui domine sur vous? Qu'est-ce qui vous assujettit? Si ta parole n'agit pas en vous, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui sera à la place de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Maintenant, regardez bien. Pour aller très vite. Prenez le démon de Gadara. Qu'est-ce qui l'assujettissait? C'était le démon. C'était un homme normal, hein. Pour caricaturer un peu. Oh, peut-être il a dit un premier mensonge à sa femme. Un deuxième mensonge. Et puis il a pris un premier verre de vin ou de whisky. Et puis il a continué. Après, il est parti pour courir les femmes. Et au fur et à mesure qu'il pose un acte, c'est un démon qu'il prend. Parce qu'il y a un démon de mensonge. Il y a un démon d'alcool. C'est faux? Il y a un démon de vol. Il y a un démon de sexe. Il a commencé à ramasser les démons là. Un à un. Et il a une légion qui habite en lui. Désormais, il ne peut plus habiter dans une maison. Ça où le premier Matthieu 15, 18, 20, la possession des démons. Parce que les démons agissent également. Il est possédé. Désormais, il est assujetti complètement par ce démon. Et ça arrive à des prédicateurs. Je vous ai donné le cas de la fois dernière d'un prédicateur ghanéen qui, au moment où comment on appelle ça, les livres pornographiques apparaissaient, il voyageait, il arrive à l'aéroport, il voit le livre, il dit, ah, je vais l'acheter, je vais le lire, et là, je vais bien dire à mes ouailles, comment ne pas rentrer dans ça? Il ne sait pas qu'il y a un démon dans ce livre. Dès qu'il a acheté le livre qu'il a lu, il a commencé à vivre la pornographie dans l'église. Il est devenu esclave de ce sexe. C'est vrai que le chrétien ne doit pas tout lire. Vous finissez par être assujetti à ça. Et Dieu a pitié de lui. Il a dépêché un autre prédicateur d'une autre ville pour aller dans son église. Il a appelé le frère, il a dit, je viens te voir. Il a dit, tu es le bienvenu. Mais c'est pas pourquoi le Seigneur a décidé d'envoyer le frère. Il est arrivé, il a serré la chair, il a fait de prêcher. Et puis il a dit, je vais te voir en privé, toi. Quand il n'a pas dit, tu vis ça dans l'église. Dieu me l'a montré, il m'a dit de venir te voir. Il dit oui. Il dit, voilà le livre. Il dit, moi je n'ai pas envie de prendre ce livre. Tu le jettes au feu. Et je vais prier pour toi. Et tu dois confesser ça devant l'église. Il a prié pour lui. Dieu l'a délivré. Mais il n'est pas obligé de confesser. Pour mettre en garde. Frère, on ne lit pas tout. On n'écoute pas tout. Écoutez bien. On ne regarde pas tout. Ce n'est pas tout qui est bon à regarder. Ce n'est pas tout qui est bon à écouter. Ce n'est pas d'entrée. Le diable utilise ces moyens-là. De même que le Seigneur utilise ces moyens pour nous sauver, pour nous aider, de même le diable l'utilise également pour nous détruire, pour nous assujettir. Et c'est vrai, nous devenons captifs. Même souvent, dans l'église, l'argent peut dominer, l'amour de l'argent peut dominer sur nous. Au point où on devient esclave. Regarde, je vais vous donner un exemple. On était là quand, dans ce message, on a été voir un serviteur de Dieu d'une église. On est parti, on lui a présenté le message. On a parlé avec lui. Quand on a fini, il a dit, mes bien-aimés, ce que vous avez dit là, c'est vrai. On ne peut pas contester ça, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Mais vous voyez la maison dans laquelle vous êtes entré là, c'est l'église qui paye. La prison qui est là, c'est l'église qui l'a payé. Le corps des enfants, c'est l'église qui paye. La nourriture, c'est l'église qui paye.
si je pars d'ici, je vivrai de quoi? Il est assujetti. La parole de Dieu n'agit plus en lui. C'est le monde qui agit en lui. Ce sont les besoins qui agissent en lui. Ce sont les besoins qui le dominent. Il ne peut pas se libérer pour donner sa vie au Seigneur, pour marcher avec Dieu. Il craint tout perdre sur la terre. Et les femmes, qu'est-ce qui vous domine? La Bible a dit, votre mari doit dominer sur vous. C'est ce que la Bible a dit. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit à Ève? Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il va faire quoi? Dominer sur toi. Aujourd'hui, on ne veut pas la domination que Dieu a donnée. On veut être plutôt émancipé. C'est une domination indirecte de Satan. On pense qu'être émancipé à partir des associations, c'est vrai, c'est bon. Mes frères, mes soeurs, prenons garde. Prenons garde. Évitons d'être assujettis à des choses qui nous rendent esclaves. Laissons la parole de Dieu agir en nous. Si la parole de Dieu ne peut pas agir en nous, il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, là, nous devons savoir. La fois dernière, je lisais dans Jean. Je ne sais pas si c'est dans 1 Jean. Venez, je vais vous le lire. J'aime bien ce passage-là. Allez voir. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. C'est un choix qu'il faut faire. Dans 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a deux camps. Il y a deux camps. Il y en a ceux qui appartiennent à Dieu et en qui la parole de Dieu agit parce qu'ils croient en lui. Parce que quand tu crois, c'est ce qu'on a lu avec Frère Branham. Quand tu crois là, tu rentres dans la présence de Dieu, alors la parole de Dieu peut agir en toi et te transformer pour toujours. Mais quand ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un qui te domine. C'est Satan qui te prend son règne. Regardez bien comment Judas a marché avec Jésus pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il finisse. Mais il était toujours sous l'emprise de Satan. Il était sous la domination de Satan. Qu'est-ce qui domine sur toi? Est-ce le Saint-Esprit ou non? Qu'est-ce qui te conduit? Est-ce la parole de Dieu qui est le moyen par lequel, avec lequel tu marches? Ou bien c'est les principes élémentaires de la vie? Parce qu'on peut être aussi pris par les principes élémentaires de la vie. On a été élevé par des parents, on a des coutumes, on a des habitudes, et ça, on ne peut pas se départir de ça. Pour tout en voulant être croyant. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ou c'est la parole de Dieu qui prédomine, ou ce sont des coutumes qui prédominent. Et aujourd'hui, il y a des frères, quand vous parlez avec eux, leurs coutumes prédominent plus que la Bible. Leurs origines prédominent plus que ce qui doit être aujourd'hui. En oubliant que leur vraie origine doit être de Dieu. Amen. Quand ta vraie origine n'est pas de Dieu, il faut chercher d'où elle vient. Parce que si tu es chrétien, tu ne l'es pas depuis aujourd'hui. Tu l'es depuis quand Christ était à la croix. Tu étais en lui quand il mourait. Et ça, quand on a lu l'Hébreu, quand on Hébreu 7, vous allez voir que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. Quand Abraham payait la dîme à Melchizedek, Lévi a payé la dîme également. C'est pour ça qu'il peut lever la dîme sur ses frères. Hein, bien aimé, je voulais faire un peu court. Je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire pour montrer que on a deux camps. Le premier, c'est celui du Seigneur où on a été très long pour nous montrer comment Dieu doit dominer sur nous, régner sur nous, sa parole doit régner sur nous, régner en nous, amen, prendre possession de nous pour que notre être tout entier soit à Dieu. Et puis l'autre côté où on est assujetti par un autre esprit que celui de Dieu, par d'autres principes que ceux de la parole de Dieu. Et alors on est esclave dans ses mains et on n'a pas de volonté. De même, le chrétien n'a pas de volonté si ce n'est celui qui vient de Dieu. De même, lui n'a pas de volonté si ce n'est que ce que Satan veut. Quelqu'un qui est un soulard, vous pensez qu'il a un sens? Non, il est assujetti. Et ça, la sœur Monique, c'était là vous dire. Il n'est plus, mais non, il n'est plus, il est devenu frère. On le regarde tous les 4 heures du matin. Pour qu'il se lève, pour aller commencer à boire. Quand il est 6 heures, il est sous. Ah oui. Quand il est 6 heures, là, c'est fini. Il est sous.
toute la journée sous. Et un jour, elle a pris pour aller à l'église, pour qu'on prie pour lui. Et Dieu l'a fait grâce. Mais sinon, de 4 heures du matin, on le réveille pour qu'il aille boire. C'est pas quelqu'un qui vient le réveiller. Hein. Mais il sait qu'on vient le réveiller. Le démon vient de le réveiller pour qu'il aille boire. C'est un démon de l'alcool. Il vient le réveiller pour qu'il aille boire. Il est esclave, il est assujetti à ce démon. Et il y a des femmes également qui sont assujetties à la prostitution. Elle ne peut pas se contenter d'un seul homme. Non. Comme la fois dernière, je suis parti. Là, comme on me voit un peu amaigri, le médecin dit, chez deux gars, je vais faire des tests. Il dit, je vais aussi te demander si on ne peut pas faire le test de sida. J'ai dit, le VIH? Il dit oui. J'ai dit, mais depuis que je viens ici, vous ne faites pas l'examen de VIH? Il dit non. J'ai dit, mais tous mes examens que je fais à Paris, en France, quand je vais, on fait le test de VIH. Si le VIH te l'a porté. Mais je vais te dire une chose. Depuis 79, j'ai une seule femme. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, 79 là, j'ai une seule femme et ma femme a un seul mari. Il dit, 79? J'ai dit, oui. J'ai cette rassurer que j'ai dit ça. Pour ne pas passer, c'est parce que j'ai le sida que j'ai dépéri. Alors il dit, mais au jour du jugement, toi, ton ciel est assuré. Je ne sais pas parce que je ne cherche pas de femmes dehors que mon ciel est assuré. C'est quand on croit au Seigneur Jésus qu'on a le ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai pris un peu plus de temps. C'est vrai qu'on a fait que 1h42, pas aussi long qu'habituellement. Mais je pense qu'on a fini. La prochaine fois, si Dieu le permet, on passera au modèle. Quel est le modèle que nous avons? On parlera des anciens modèles. Celui que Dieu a montré à Moïse, celui de David, et les modèles que nous avons aujourd'hui, pour que Dieu puisse nous aider à marcher sur le modèle. Notre modèle devra être le modèle des apôtres, certainement. On va examiner quel est le modèle. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, pour s'habiller chez des modèles, hein, pour donner au tailleur, pour que le tailleur fasse ce modèle-là pour elles. Et nous aussi, pour marcher avec Christ, on va chercher le vrai modèle que Christ a donné, pour qu'on puisse marcher avec lui, pour être, comment je peux dire, pour être agréable à lui. Parce qu'il nous a dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à lui. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint à lui. Parce que ce corps-là, si on n'a pas offert ça à Dieu, un jour, c'est lui qui va nous entraîner dans des problèmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que nous a donné. Maintiens-nous simplement dans tes bras. Garde-nous dans l'équilibre. Au nom de Jésus. Et prépare tous ceux qui écoutent maintenant. Que Seigneur, tu offres la possibilité à chacun de nous d'être prêt pour hériter de la vie éternelle. Et que personne ne manque à l'enlèvement. Bénis la soirée, notre Dieu, comme tes faveurs, et réponds à nos besoins, comme tu as promis que tu le feras, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Que sa grâce repose sur vous.